Giovanni, bah non, Giovanni, c'est la raison. Voilà, Giovanni, c'est non, ils peuvent pas, ils vont prendre une ratatouille, vous allez nous expliquer ça. Et Loïc Tanzi Bien sûr. a du pif, je ne sais pas ce que vous sentez, mais vous dites un truc, là, je sais pas, vous avez dit oui, c'est possible. On vous écoute. Bah déjà, de base, si on va jouer un match de foot, si on y va pour se dire qu'on ne perdra pas un seul match, ça ne sert à rien d'aller jouer. Donc moi, je crois que Marseille peut le faire parce que Marseille prend le Real au meilleur des moments. Alors oui, ils ont gagné 4 matchs pour l'instant en Liga, mais il n'y a pas une défense pour l'instant extraordinaire du côté du Real. Ils sont par moments un peu nerveux, ils prennent des cartons, on ne sait pas ce qui se passe. Et moi, je pense que cette équipe de l'OM, revigorée par sa victoire ce week-end, avec un nouveau mercato, avec des joueurs désormais de talent, l'OM peut le faire, l'OM peut aller gagner, un peu ric-rac, mais peut aller chercher un résultat à Madrid. Qu'est-ce qui s'est passé à Lorient, Giovanni Castaldi, vendredi? Non, mais au risque encore de me faire mal voir par le président, je suis dévasté par la qualité des arguments de Loïc Tanzi. Quand on me parle de nervosité, le début de saison de l'Olympique de Marseille avec l'affaire Rabiot, ça appelle pas au calme. Moi, je veux bien qu'on se base pour battre le grand Real Madrid de Kylian Mbappé et Xabi Alonso sur une victoire face à un promu à 10 contre 11. Je pense que c'est un petit peu excessif. Qu'il soit ridicule demain, je ne crois pas, parce que c'est une équipe solide de l'Olympique de Marseille. Mais je ne crois pas les Marseillais capables de renverser le Real Madrid. Il y a encore beaucoup de choses à régler dans cette équipe de l'Olympique de Marseille et Loïc va trop vite, c'est son défaut. Je vous ai écouté attentivement, je vous ai regardé, vous avez une allergie à votre alliance, vous n'arrêtez pas de la tripoter. Qu'est-ce qui se passe, Giovanni? Non, vous êtes je dois m'habituer à l'alliance et il paraît que j'ai un tic, on me l'a dit, au stade, je touche tout le temps mon alliance. Dans son contrat, il doit la montrer à l'antenne. Contrat de mariage. Charlotte, si tu ne dors pas. Et si, elle dort. Loïc et Giovanni. Loïc voit un truc, voilà, voit. Tout est possible dans le football. Et là, j'ai senti que non, le truc était dur. C'est parce qu'il va avoir peur de me donner le point, ça lui met des crises d'urticaire. Je te signale que je t'ai donné le point précédent. C'est vrai. Écoute Loïc. Écoute vieux. J'aurais raison après coup. Tu vas passer des vacances à Cassis, un programme dans ce genre, non? Je sais pas. Peut-être. Pas très loin, je suis de Nice. Non, je crois qu'il est un peu tôt. Je pense qu'il y a une. Enfin, je peux me tromper, j'espère me tromper pour le football français. Mais je ne vois pas du tout l'OM faire un exploit là-bas. Je partage l'avis de Giovanni. Je pense que leur équipe est un peu juste. Je pense qu'il y a vraiment un fossé dans l'effectif, dans les deux compositions départ, dans les deux 11 de départ. Il y a une inexpérience flagrante quand même en Ligue des Champions de l'OM qui a pas fait grand-chose ces dernières années quand on l'a vu en C1. La dynamique n'est pas extraordinaire et excuse-moi de ne pas considérer une victoire contre l'Orient comme un effet déclic possible. Je pense que ça fait quand même ça fait assez peu d'arguments pour y croire. Ça aurait été au Vélodrome encore, pourquoi pas, dans l'euphorie et tout ça. La magie du Vélodrome. Ouais, l'atmosphère, le truc, mais aller gagner au Real, c'est là. Et quand on compare en plus ce Liverpool d'il y a 18 ans, n'était pas le Liverpool d'aujourd'hui. Non, j'ai regardé. Donc c'était pas du tout le même rapport de force. Non, j'ai regardé. Mais mec qui en prend une petite. Non, là, franchement. J'étais content d'avoir trouvé ça parce que en 2016, je dis bon, ils vont prendre une ratatouille, un petit vélo. Leonardo Balerdi était en conférence de presse. La clé pour lui? C'est pas lui. Non, attention les amis, tenez-vous bien. Ne pas faire de boulettes. Balerdi, on y va. Le principal, c'est de minimiser les erreurs. Il faut se donner à 100%. Si on joue notre jeu, je sais que l'on peut créer du danger. On aura des occasions, j'en suis sûr, mais il faudra les finir. On doit surtout avoir en tête que demain, l'erreur est interdite. Non, franchement, quand j'ai entendu Leonardo Balerdi dire la clé, c'est de pas faire d'erreur, là, je me suis marré. Vous n'avez pas esquissé un petit sourire, Candice Roland, quand Leonardo Balerdi a dit ça en conf de presse, Candice? Si, c'est vrai. En plus, on lui a posé aussi la question de la concurrence avec Naïef Aguerd. Voilà, il a bien retourné la question. Finalement, il a dit, voilà, l'arrivée de Pavard et Aguerd, ça va me faire grandir et je vais être un meilleur joueur grâce à eux. Donc, il s'était préparé visiblement. Oui, il y a eu un petit sourire parce que, effectivement, dans les grands matchs, Léo Balerdi a tendance à faire la petite boulette, voilà, qui coûte cher. Que ce soit face à Lyon cette année, l'année dernière, le but contre le PSG, l'expulsion contre Lyon l'année dernière. Donc, tous ces grands matchs où finalement, il y a ce moment où il fait basculer le match dans le mauvais sens. Effectivement, même avec l'Argentine pendant la trêve, là aussi il avait été plutôt bon, et puis la boulette qui a coûté un but. Donc maintenant il parle de concentration et il est le premier concerné, pas que, mais c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de concentration défensive et d'ambition offensive, c'est ce que disait notamment Roberto De Zerbi en conférence de presse. Et Candice, vous avez la chance d'être près de ce groupe, près de l'OM, parfois voilà, la proximité fait qu'on
peut avoir des intuitions. Vous sentez un élan, vous sentez quelque chose? Je ne sens pas grand-chose. Moi, je sens un peu des gens en pilote automatique, en parlant d'enthousiasme, mais sans fondamentalement le sentir véritablement. Vous qui êtes sur place, est-ce que vous sentez autre chose, un autre son de cloche? Ouais, je vois complètement ce que vous voulez dire. Moi qui avais suivi Lens il y a 2 saisons justement en Ligue des Champions, il y avait un discours beaucoup plus combatif, voilà, un peu plus engagé. Et finalement, est-ce que c'est pas plutôt le discours qu'il faudrait pour l'OM? Éviter de se voir ou trop beau, ou peut-être s'imaginer un état d'esprit que l'OM n'a peut-être pas encore, parce que Roberto De Zerbi l'a dit aussi. Voilà, il y a des joueurs, il faut créer des connexions, ils sont arrivés tard. Donc peut-être qu'à l'extérieur, c'est le discours. Déjà aussi de se dire de faire un bon résultat. Alors, on sait que tout le monde les voit perdants, donc ils n'ont finalement pratiquement rien à perdre. Mais je pense qu'en interne, il se trame des choses déjà tactiquement. C'est aussi pour ça qu'ils se sont entraînés ce matin à Marseille et non pas à Bernabéu. Ils vont pour certains, pour beaucoup, découvrir ce stade demain parce que Roberto De Zerbi voulait un entraînement, il disait, et non pas un échauffement, voilà, faire un petit tour de pelouse. Il y a des choses qu'il fallait cacher aussi, disait Leonardo Balerdi. Donc je pense que c'est un peu un discours de façade. Je suis persuadée que dans le vestiaire, c'est pas du tout le même discours. D'ailleurs, Balerdi a connu la dernière campagne européenne avec l'OM et beaucoup de joueurs lui demandent un peu, bon, bah, qu'est-ce que ça donne l'OM en Ligue des Champions? Évidemment que les supporters ont leur rôle à jouer et demain ils l'auront à nouveau dans Bernabéu. Ok, Pablo Longoria dans la Provence. Je ne veux pas donner d'objectifs trop précis pour des raisons très claires. Bon, bah d'accord, il est président. Il y a plusieurs motifs. Le premier, c'est que notre objectif fondamental est une 2e qualification consécutive en Ligue des Champions. Donc à peine commencé, t'es là, tu te dis, bah non, il faut penser au championnat. Enfin bon, c'est comme ça que je le comprends. Le deuxième, c'est qu'il y a une adaptation. Et quand tu ne l'as pas joué, tu peux être soit la surprise ou la pire. Quel élan? Non, mais pour le coup, mais sur les propos de Pablo Longoria, là, effectivement, mais moi, je ne lui reproche pas de prendre cette précaution, parce que parfois, et notamment la saison passée, ils avaient annoncé partout qu'ils voulaient titiller le Paris Saint-Germain. On a vu comment ça s'est terminé. Donc, un peu de prudence, non, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, j'ai bien aimé Il n'y a pas entre les deux, on va aller dans les 24, même Olivier Létang, il l'a dit. Il n'y a pas un élan, on va... Mais vous n'avez pas écouté la bonne personne. Mehdi Benatia, en revanche, le week-end dernier, avant d'affronter Lorient, on lui a posé la question sur la Ligue des Champions. Ouais. Et lui, il a parlé de cet élan-là, en disant c'est une occasion formidable. Les joueurs doivent profiter de ces moments-là, avoir de l'ambition. Quand on est joueur de football, avoir cette cadence, ce calendrier-là, c'est fantastique. On signe à l'OM, on joue à la Ligue des Champions pour faire ce type de rencontre. Donc au sein du club, je ne pense pas qu'ils aient peur, mais ils sont excités. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Oui, mais l'objectif, en fait, cette saison, c'est de retourner en Ligue des Champions. Ils vont pas y aller pour les 24 quand même. Je pense qu'ils ne vont pas y aller en victime expiatoire. Ils vont quand même jouer le jeu. Mais on leur a suffisamment reproché d'annoncer les objectifs. Il dit top 8. Oui, mais... Il dit l'ambition de Monaco, c'est oui, mais Marseille, s'ils disent ça, ils vont se ridiculiser. Mais non, mais ils sont quand même conscients de là où ils peuvent aller. Moi, ça ne me dérange pas leur prudence. Mais si, c'est grave. Mais non, c'est pas grave de pas y arriver. C'est un club qui a réussi à faire 0, qui a réussi à faire une bulle. Mais il faut viser quand même. Non, mais viser les 24, c'est même pas viser où. Brest, ils ont réussi. Mais l'important, c'est en interne, les gars. Et Siani, pardon, l'important, c'est en interne. C'est ce que se dit le groupe. Que ce groupe soit ambitieux, mais quand on connaît la pression médiatique, le côté volcanique à Marseille, qu'il y ait des précautions oratoires dans la presse pour pas qu'ils reprennent les déclarations en boomerang. Mais on va jouer le maintien alors. Oh non. Mais non, mais Loïc, cette déclaration, c'est de la communication, on est d'accord? Ah oui, bien sûr. La communication, elle est liée à un timing. C'est l'économie du foot, moi. Elle est liée à un timing et à un calendrier. Là, ils vont jouer au Real Madrid. Tu peux pas afficher des objectifs. S'ils jouaient demain contre l'Atalanta Bergame, ils pourraient dire on joue les 24 machin. Mais là, demain soir, tu es au Real. Si ça se trouve, tu vas perdre 4-0. Ouais. Et la veille, tu dis on a des objectifs en Ligue des Champions. Il va pas. Voilà, reste mais non, mais je pense que le prochain match, je sais pas quel est le prochain match. On avait déjà fait ce débat au tirage au sort. Réserve une communication ambitieuse avant le prochain match, c'est tout. Oui. Ok, d'accord. Vous êtes trop pressé. Non. Mason Greenwood est l'atout offensif numéro 1 de l'OM cette saison. Et on va faire un petit replay, un détail près, c'est quand l'OM a le ballon ou quand l'équipe de l'OM ne l'a pas. Ça, Mason Greenwood disparaît un peu. C'était le constat de Raymond Domenech vendredi soir dans l'équipe du soir. Écoutez Raymond. Dans les matchs où il est obligé de travailler, de courir, de se replacer, et qui court après le ballon, c'est plus difficile. Parce que quand on dit oui, il est efficace, mais sur le nombre de ballons qu'il a, il en perd beaucoup. Mais quand il en a moins, oui, mais les joueurs-là, ça se voit. Mais ce soir, ça se voit. Voilà, Greenwood donc annoncé titulaire demain.
Il va falloir que l'OM ait le ballon, ou en tout cas le contrôle un peu du jeu. Oh, mais ça va être très difficile. En revanche, Raymond, il a totalement raison, parce que à la limite, pour Loïc qui se gargarise de cette victoire face à Lorient, je pense que les supporters de l'Olympique de Marseille attendent Mason Greenwood un peu plus sur les matchs très importants. Ouais. Et notamment, moi je ne parle même pas du Real Madrid, je parle même du match face à l'Olympique Lyonnais. Face à l'Olympique Lyonnais. Donc Loïc, perdre un duel contre moi quand c'est l'Olympique de Marseille, c'est dire que tu as vraiment été mauvais. Non, mais là, parce que je ne suis pas aimé dans le sud. 20 à 80. Merci Candice et merci à Nicolas Chebriand. C'est lui qui est derrière. Ah, c'est Corentin Roland. C'est le double Roland. Corentin Roland. Ah, pardon, je crois que le chèque, c'était avec vous. Bah oui, moi, Marseille, c'est le chèque. Embrassez pour moi, Corentin. Quelques chiffres pour pas vous barber, mais c'est le Real en Ligue des Champions, c'est la montagne Real Madrid. 4 rencontres, 4 victoires du Real contre l'OM par le passé. Une seule fois, le Real a commencé la Ligue des Champions en s'inclinant à domicile. Une seule fois sur 27. Puis 0, aucune équipe française ne s'est imposée à Bernabéu. 11 défaites en 15 matchs en Ligue des Champions.